Bonjour à tous, ça y est, le soleil est enfin revenu. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant les tomates. Je voudrais faire un petit peu le tour avec vous des tomates dans la serre, à l'extérieur, comparer un petit peu les deux cultures et puis faire un premier petit bilan de cette saison. On est aujourd'hui le 7 août, donc on est à peu près à la moitié de la saison là, hein, pour les enfin pas à la moitié, mais c'est le moment où les tomates vont commencer à donner un petit peu plus. Donc voilà, on va faire un petit point. Allez, on fait le tour des pieds de tomates dans la serre. Alors d'abord, je voulais vous montrer comment j'ai fait pour m'y retrouver dans la serre, parce que moi les étiquettes, eh bien ça s'efface. J'avais essayé plusieurs systèmes, mais il va vraiment falloir que j'investisse dans des étiquettes en plastique avec des marqueurs, parce que sinon le reste ça tient pas. Donc du coup dans mon cahier j'ai fait un plan, j'ai numéroté tous les pieds de tomates et à côté j'ai écrit les noms. Donc vous voyez qu'il y en a quelques-uns là dans la serre, il y en a 21. Plus quelques-uns que je crois que je n'avais pas notés. Bon bah tant pis, on verra bien, hein. Alors on va commencer de ce côté-ci avec les Aunt Mary Paste. Alors c'est de la tomate à conserve. Donc j'attends qu'elle soit bien mûre pour la récolter et je vais la mettre en bocal. Il n'y en a pas une quantité extraordinaire. Vous allez voir au fur et à mesure que cette année, alors comme un peu tout le monde je suppose, hein, j'ai eu... ah mince, celle-ci elle s'est décrochée. J'ai eu des petits aléas avec mes tomates. J'ai pas un rendement spectaculaire et les pieds ont arrêté de pousser. Donc voilà. En plus, ce pied-là, j'ai une journée, ma poule s'est échappée et alors elle m'en a mangé 7. Elle est venue ici et elle s'est fait un festin. Elle m'a mangé toutes celles qui commençaient à rougir et elle m'en a dégommé 7. Donc ça fait quand même un petit stock. Là, je vais pas tarder à les ramasser, hein. J'attendais de faire cette vidéo pour pouvoir les ramasser. Elles sont bien rouges, bien mûres, bien molles. Et hop, direction le bocal pour cet hiver. Derrière, nous avons la variété Gargamel. C'est une variété que j'avais achetée auprès d'un collègue youtubeur, la chaîne Potager sur sol vivant. Et bien ma foi, elles sont excellentes. Ah bah, celle-ci aussi elle est tombée. Comme quoi elles sont... Il est temps que je les ramasse. Celle-ci, j'attendais vraiment de faire la vidéo pour les ramasser. Il était temps que je la fasse. Donc c'est une tomate anthocyanée, c'est-à-dire qui est colorée de violet noir là. Et alors elle est délicieuse. C'est une type cornue. Elle est allongée. Elle est délicieuse. Elle est sucrée. Elle est goûtue. Elle est super. C'est vraiment une tomate que je vais conserver dans mon best tomate. J'ai récupéré des graines pour l'année prochaine et je les referai avec grand plaisir. Vous voyez que le porc est assez élancé. Elle monte, indéterminée, hein. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et voilà. Et donc elle fait des petits bouquets comme ça. Voilà. Donc là, Gargamel. Ensuite, je vais la mettre avec l'autre. On continue et on a là, ici, la rose de Berne. Celle-ci aussi, il faut que je les ramasse. Donc la rose de Berne, c'est une tomate qui est beaucoup plus connue, hein, beaucoup plus très appréciée, hein, dans les jardins. Moi, c'est une de mes tomates préférées aussi. J'ai eu un rendement correct, pas extraordinaire, mais correct, avec des belles tomates. Et par contre, vous voyez les feuilles, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est le froid de ces derniers jours? Je ne sais pas. J'ai des problèmes avec les feuilles. Je ne sais pas trop ce que c'est cette maladie.
Vous me direz si vous savez. Je pense pas que ce soit le mildiou parce que les tiges sont pas du tout attaquées. Bah, je sais pas trop. Entre la sécheresse, la chaleur et puis ensuite le froid et trop d'eau. Alors dans la serre, pas trop d'eau, mais je sais pas. On continue. Alors, vous voyez que les patates douces au sol, elles ont explosé. On a ici une tomate jaune de Belgique. Alors vous voyez, le pied est tout petit. Elle a pas continué de grandir. Et elle m'a fait une tomate qui était accrochée là. On l'a mangée. Elle était grosse, elle était très grosse, elle était très bonne, mais il y a une tomate. Et les autres bouquets ne donnent rien. Donc à voir. Je la laisse dans tous les cas, mais voilà. Alors est-ce qu'elle était plantée trop près du pied de patate douce qui est là? Ma tomate elle est là-bas. Patate douce ici, peut-être, je ne sais pas. Et on retrouve encore le même problème sur les feuilles. Là aussi. Ça, c'est un pied de Prudence Purple, qui était une de mes bestes de l'année dernière, avec un rendement extraordinaire l'année dernière. Et bah cette année, que dalle. Pareil, j'ai eu une tomate sur ce bouquet, qui était très grosse, qui était vraiment très grosse. Elle était seule. Et plus rien. Alors là, j'en ai une autre qui est repartie. Et puis, plus rien. Et vous voyez que les fleurs, elles sèchent. Pourtant là, on peut pas dire qu'elles aient grillé avec la chaleur parce que ces derniers jours, il a vraiment pas fait très chaud. Donc, je ne sais pas. Ici, on en a un autre, Prudence Purple. Alors, celui-ci est un petit peu plus productif. Elles sont belles, elles sont grosses. Il y a une tomate par bouquet. Alors, elles peuvent être grosses, une tomate par bouquet. Celle-ci, il va falloir que je la ramasse. Mais, ça fait pas grand-chose. En poids, c'est pas mal. Mais, bon. Voilà. C'est la première fois que j'ai si peu de tomates en nombre. Après, c'est la première fois aussi que j'ai des tomates aussi grosses. Bon, elles sont toujours aussi délicieuses. Ça reste, malgré le peu de rendement de cette année, ça reste une de mes tomates best. On a encore ici un pied de jaune de Belgique qui, comme l'autre, ne me donne pas grand-chose. Donc on en a eu une sur un bouquet en bas là, et là, elle en refait deux. Bon, on verra bien. Et puis elle monte pas beaucoup. Bon, à voir. Derrière ici, on a, que je ne me trompe pas, tomate ananas. Ouais, on reconnaît bien les feuilles. Tomate ananas. Bon, c'est pareil, j'en ai eu une énorme. Et puis, vous voyez que c'est vide. C'est vide, c'est vide, c'est vide, c'est vide, jusque là. Donc, j'ai deux hypothèses. La première est liée à la météo. Et cette année, un temps un peu particulier, très très chaud, puis froid, bon, une vingtaine de degrés. Bon, ok. Mais à mon avis aussi, j'ai un problème avec le sol. Je pense que j'ai un peu épuisé mon sol. Entre l'année dernière, les tomates qui étaient déjà à cet endroit-là, cet hiver, les choux, et les tomates là, je pense que j'ai pas assez amendé mon sol et mes pieds de tomates en souffrent un peu. Donc cet hiver, je pense que je mettrai rien ici. Là, on a à nouveau de la gargamelle, c'est la même que là-bas, mais qui donne beaucoup moins ici que là-bas. Pardon. Je me suis fait piquer. Pardon.
Donc voilà, donc je pense qu'il y a une combinaison de facteurs qui fait que cette année, j'ai pas un rendement extraordinaire dans la serre. Ici, après la gargamelle, on retrouve que je me retrouve aussi moi dans mon cahier, la hillbilly. Je ne connais pas cette tomate, c'est la première fois que je la cultive. Je l'ai déjà vue dans plein de potagers sur YouTube, donc je pense qu'elle va être bonne, mais elle doit être assez tardive parce que c'est le seul pied pour lequel je n'en ai pas mangé du tout pour l'instant. Alors elles sont correctes au niveau taille. Bon, je pense elles ont encore besoin d'un peu de temps. On avance et on trouve ici la Double Rich. Alors la Double Rich ne m'a pas donné grand chose non plus, elle n'a pas été très riche. Ce pied là pour l'instant on n'en a pas mangé je crois, ou peut-être une ou deux. Non, il en a refait 2 ou 3 là. Et le pied derrière, que vous voyez qui est tout jaune, et bien pareil, on en a mangé une grosse, mais une seule. Voilà. Alors, on continue. Et on tombe sur des tomates cerises qui sont des brown berry. Alors elles sont à maturité, elles tirent effectivement vers le marron. Et elles sont excellentes. Alors, pour moi, ce n'est que mon avis personnel, pour des tomates cerises, elles sont un peu grosses. Ça fait plus tomate cocktail. Mais elles sont délicieuses. Donc, le goût rattrape, j'ai envie de dire, la forme. Ah, il y en a une ici, là, voilà. Ouais, elle est mûre, celle-ci. Vous voyez, elle tire un petit peu sur le rouge foncé, orange foncé. Et avec un peu d'anthocyanes aussi, là. Et elle est vraiment très très bonne, très sucrée, très juteuse, très bonne. Une petite sauterelle là, qui nous rend visite. Et à refaire. La productivité n'est pas folle, mais sympa. Sympa. Voilà pour ce côté. Et il me reste 2 pieds là. Je me souviens plus ce que c'est. Je les avais remis après. Il me restait des pieds à planter. J'avais de la place après les pommes de terre. Donc j'ai mis ça. Mais je me souviens plus ce que c'est. J'ai pas noté sur mon cahier. Et évidemment, bah, voilà, je me souviens plus. Donc tête de linotte que je suis. Je pourrais pas vous dire ce que c'est tant que les tomates ne seront pas mûres. On va aller voir de l'autre côté. Alors, de ce côté-là, nous n'avons pas grand chose en tomates. Nous avons les Rostova, les cœurs de bœuf Rostova. Alors celle-ci, on en a déjà mangé plein. C'est pareil, c'est une de mes tomates préférées. On a mangé les bouquets du bas, 4-5. Ils sont de bon calibre, pas énormes, mais de jolis calibres. Elles sont bien rouges à maturité. Elles ont peu de graines dedans et elles ont beaucoup de chair, comme toutes les cœurs de bœuf. Et alors, vous voyez, j'ai toujours le même problème avec mes pieds de tomates. D'habitude, je me bats avec les gourmands pour que ça n'envahisse pas. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'elle pousse plus. Alors, celle-ci, elle pousse en hauteur quand même. Hein. Vous voyez qu'elle est jusqu'en haut, là. Mais bon, mais il n'y a pas beaucoup de bouquets. Une fois que ceux-là seront mûrs, ces 3 tomates-là seront mûres, et bien, il ne va pas me rester grand-chose. Parce que là, j'ai des fleurs, mais
et ça fait rien. Celle-ci, elle va tomber d'ailleurs. Hop. Et voilà donc. Ah là là, c'est pas grave. On continue. Ici, nous avons les Caro Rich. Alors, c'est une petite tomate jaune orangée. Pas très grosse, hein, une petite tomate. Mais alors, celle-ci, elle n'est pas extraordinaire au niveau du goût. Mais elle a la bonne idée d'être très précoce. C'est la première tomate que je peux récolter sur tous les pieds de tomates. Et bah, ça fait bien plaisir de commencer à avoir des tomates mi-juillet, début juillet. Hein. Ça ouvre le bal de la saison, c'est assez agréable. Ce sont des pieds qui ne grandissent pas beaucoup. Là, c'est la même chose, hein, Caro Rich. Ça ne monte pas beaucoup, c'est des pieds qui restent assez petits avec un développement assez limité. Donc pour les petits espaces, c'est pas mal. Après, nous avons encore une top tomate. Ben, j'en ai beaucoup des tops, alors c'est embêtant parce que quand on fait un top, généralement on en a 2 ou 3. Mais voilà, là c'est la Dinner Plate. Alors celle-ci ne rend pas justice au nom de cette tomate puisque c'est une tomate qui peut, si elle est cultivée dans de très bonnes conditions, atteindre la taille d'une assiette Dinner Plate. Bon, moi c'est clairement pas mon cas, j'en ai eu des très belles. On en a mangé pas mal aussi de celle-ci. Mais de là à dire que bon, la taille d'une assiette, faut pas exagérer non plus. Bon, il m'en reste encore à venir de belles tailles là qui arrivent, mais c'est un petit peu pareil que les autres là. Bah, une fois que celles-ci vont être mûres, bah, j'ai pas grand-chose après. Hein. Là, la fin du mois d'août va être un petit peu serrée en tomates. Je vais pas avoir de quoi faire des kilos et des kilos de coulis comme certaines années. Bon, ben, à moi de revoir ma pratique, hein, c'est pas très grave. On s'est quand même bien régalé, hein, on a eu quand même de belles quantités. Là, c'est la même chose. Et on voit ici, ben, il y a carrément plus rien. Il y a une toute petite... Alors c'est marrant parce que là, celle-ci n'a commencé à se développer que quand j'ai eu récolté la dernière rouge. Donc je me demande si mes pieds de tomates ne mettent pas toute leur force dans les tomates qui mûrissent et une fois qu'on les enlève, elles se mettent à faire d'autres tomates. Je ne sais pas. Écoutez, c'est un peu mystérieux pour moi cette année. Ça ne se déroule pas tout à fait comme les autres années, je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, on va les laisser tranquilles, celle-ci. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon. On va faire un petit demi-tour. Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour ne pas vous embêter. Et on va aller maintenant complètement de l'autre côté de la serre, enfin, vers l'autre côté sud. Et on va trouver ici 2-3 pieds que j'avais rajoutés après. Alors, ici, ça doit être... qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais plus. Je crois que c'est un ananas vert. Oui, c'est ça. Ananas verte. Alors, pour des tomates ananas, vous allez me dire, elles sont pas bien grosses. Hein. Moi, je suis d'accord, elles sont pas très grosses. Il y en a pas beaucoup, mais elles sont très bonnes. Celles-ci, elles sont très bonnes. Mais bon, effectivement, c'est pas la tomate la plus productive du monde. Hein. Déjà l'année dernière, j'en avais pas eu beaucoup en extérieur. Elles étaient en extérieur. Bon, c'est pareil. Là, les fleurs, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, elles sont toutes grillées. Alors, est-ce qu'elles ont eu trop chaud? Je sais pas. Ici, nous avons les Lucid Gem. Alors, je m'étais dit l'année dernière que je n'en mettrais pas dans la serre cette année. Parce que je me suis rendu compte, et ça se confirme, que les tomates anthocyanées comme ça sont bien meilleures quand elles poussent à l'extérieur
avec les rayons du soleil qui lui arrivent directement dessus, que quand elle pousse dans la serre. Alors, pourquoi j'ai planté celle-là, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement parce que il me restait de la place. Il me restait quelques pieds que je n'avais pas utilisés, dont celui-ci, et qui était fort joli. Donc je me suis dit, c'est dommage de le laisser perdre, je vais quand même le mettre dans la serre, et puis bah, ma foi, tant pis, hein, on mangera quand même, ou on fera du coulis, pas de problème. Bon, je vous dis, le coulis cette année, c'est un peu râpé, mais bon, ma foi. Donc voilà, elles sont jolies quand même, hein. Je vais les laisser le maximum, hein, jusqu'à ce qu'elles tombent toutes seules quasiment, pour qu'elles soient bien mûres. Et enfin, le dernier pied que j'ai à vous présenter dans la serre, c'est celui-ci, c'est Potiron écarlate. Celle-ci aussi, elle n'avait pas super bien donné l'année dernière dans la serre, donc je m'étais dit j'en remets pas, mais même cas de figure que pour la Lucide Gem à côté. J'avais de la place, il me restait un pied, je me suis dit bon allez, je la mets. De toute façon, ça mange pas de pain. Alors vous voyez que c'est un peu comme les autres, hein, bah, pas grand chose dessus, 3 tomates, des bouquets qui ont séché complètement. Je sais pas si vous le voyez là derrière. Voilà, c'est tout sec. Bon, c'est comme ça. Je vais vous emmener maintenant voir les pieds à l'extérieur et vous allez pouvoir avoir une idée un petit peu de la différence qu'on peut trouver entre un intérieur de serre et donc une culture en extérieur. Alors on va commencer par une petite vue d'ensemble. Bon, j'ai pas énormément de pieds à l'extérieur, j'en ai 3, 6, 9, 12, 14, 16, j'en ai 17. Oui, ça peut paraître beaucoup quand même, mais comparé à d'autres années, ça fait pas beaucoup. Alors, j'ai ce petit pied là, le pauvre, qui est complètement rabougri et qui souffre, le martyr. Il y a quand même 2 petites tomates dessus. Mais alors lui, on peut dire qu'il a vraiment souffert de la sécheresse et il s'est pas développé. Bon, c'est un peu de ma faute, hein. Il était étouffé, il était... Bon, bref, c'est un peu de ma faute. Ici, nous avons des Lucide Gem. Alors, vous voyez par rapport à l'intérieur, elles sont beaucoup plus colorées violettes, beaucoup plus riches en anthocyanes et beaucoup plus en retard aussi. Alors, sachant que à l'extérieur, je les ai plantées mi-mai, fin mai, dernière quinzaine de mai. Hein. Je me suis pas précipitée, sachant que j'avais déjà celles dans la serre. Donc je me suis pas précipitée pour les mettre dehors. Donc voilà, elles en sont là. Je m'en suis pas énormément occupée non plus. Pendant les grosses sécheresses, je les ai pas arrosées, ou très peu. J'ai dû les arroser une fois. Et depuis, comme il s'est remis à pleuvoir, eh bien, je débrouille toute seule. Alors ici, nous avons des tomates cerises vertes, qui sont plus jaunes que vertes. Hein. Mais elles sont pas mauvaises. Alors, normalement, ça fait un buisson, mais bon, c'est pareil, il s'est pas beaucoup développé. Ensuite, alors là, j'ai autant dans la serre, j'ai été maligne, j'ai utilisé mon petit cahier et j'ai tout noté. Autant à l'extérieur, pas du tout. J'ai été très flemmarde sur ce coup-là, je l'ai pas fait tout de suite. Donc, il y a plein de variétés, je sais plus ce que c'est. Donc, je vais essayer de pas vous dire de bêtises, mais très honnêtement, je pense qu'il y en a, je sais plus. Notamment celle-ci. Je me demande si c'est pas de la jaune de Belgique, celle-ci. Je ne sais pas. Faudra attendre qu'elle soit mûre. Ici, bah aussi, je me rappelle plus. C'est des petites tomates rondes rouges. C'est les mêmes variétés qu'à l'intérieur, mais du coup, je sais plus qui est qui. Ça, je me rappelle plus. Donc, on va passer rapidement. Ici, ça doit être des potirons écarlates. Bon, elles sont pas plus avancées qu'à l'intérieur.
mais elles sont pas plus en retard non plus, sachant que je les ai mises en terre beaucoup plus tard. Ah, à moins que ce soit des... Non, alors ça doit être... C'est pas des potirons écarlates. Vu les feuilles, c'est soit des Prudence Purple, soit des tomates ananas. Ouais. Ici, nous avons des dinner plates. Voilà. Alors on voit hein, que il y a eu des... Vous avez les craquelures là, c'est dû à l'eau, l'excès d'eau. Avec les pluies qu'on a eues, ça a fait éclater les tomates. Bon, c'est pas grave, je vais les ramasser, on les mangera quand même. Hein. Et là, hop, les bébés tomates. Donc il y a quand même... j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus de production sur les pieds en extérieur, mais pas beaucoup plus. En fait. C'est pas la forêt comme chaque année d'habitude, c'est la forêt vierge dans mes tomates, là c'est pas le cas. Alors est-ce que c'est dû aussi peut-être parce que pour la première année, j'ai vraiment coupé les gourmands en tout début de saison. J'ai tout enlevé. Est-ce que c'est ça? Ça c'est une tomate ananas. Je ne sais pas si c'est ça, du coup, qui a fait que c'est moins la forêt vierge, plus la sécheresse, plus... Bon, après, il y a plein de facteurs qui font les choses. Alors, celle-ci, ben, qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus. Ah, c'est terrible. Celle-ci n'est pas dans la serre. Ça, c'est de la Peachy Blossom Peach. C'est une tomate qui n'est pas du tout brillante, qui est mate, avec une peau un peu de pêche. D'où son nom, Peachy. Et bon, elle est pas mauvaise, mais elle était pas terrible l'année dernière dans la serre. Elle a pas donné grand chose, donc je me suis dit, cette année, elle va dehors. On verra bien si c'est mieux dehors. Ça doit être potiron écarlate. Ouais, je reconnais les stries vertes. Ça, c'est potiron écarlate. Donc elles sont presque plus en avance à l'extérieur qu'à l'intérieur, les potirons. Les tomates cerises, les mêmes qu'à l'intérieur, brown berry. Alors là, il n'y en a plus de mûres parce qu'on les a mangées. Ici, la Hillbilly. Alors là, par contre, je suis impressionnée par la taille de cette tomate. Non mais regardez-moi ça. Magnifique. Celle d'à côté est pas ridicule non plus. Hein. Là. Là. Et alors ces deux pieds-là, faut savoir que c'est des pieds que j'ai rattrapés, qui avaient été mangés par les limaces, que j'ai remis un peu en nurserie dans la serre pour leur refaire une petite santé, et je les ai plantés bien après les autres. Et ben vous voyez qu'ils ont largement rattrapé et ils ne s'en portent pas plus mal. Donc c'est vraiment pas la peine de se précipiter, je pense, pour planter vite les pieds de tomates, parce qu'au final, eh ben, ils se rattrapent les uns les autres en saison. Peut-être pour avoir quelques tomates au début, mais après, les productions se rattrapent. Ici, olivette rose. Alors, c'est une tomate qui est très très bonne en salade, mais que moi, je vais garder pour faire du coulis. Ah, j'ai le cul noir là. Ça, c'est pareil, c'est des arrosages trop irréguliers. Beaucoup d'eau, pas d'eau, beaucoup d'eau, pas d'eau. Bon, bref. Oui, donc je disais que je vais... Bah tiens, celle-ci aussi. Je vais garder cette production-là pour faire du coulis et faire des tomates en bocaux avec les Aunt Mary's Paste, parce que bah, ça s'y prête bien. Et voilà. Il faut bien que je choisisse certaines tomates à ne pas manger en salade. Celle-ci, là, c'est des tomates vertes, mais alors je ne me rappelle plus lesquelles. Elles sont pas extraordinaires, mais bon, elles sont pas mauvaises. Et on retrouve les gargamelles.
Et alors, les gargamelles qui sont à l'extérieur sont encore meilleures que les gargamelles qui sont à l'intérieur. Donc un conseil, si vous avez des tomates à anthocyane, c'est-à-dire avec du bleu, ah, une punaise là, attends, avec du bleu, violet, là, noir, c'est les anthocyanes qui font cette couleur-là. Un conseil, mettez-les plutôt à l'extérieur. Elles auront bien meilleur goût qu'à l'intérieur. Elles seront très bonnes à l'intérieur, mais elles seront encore meilleures à l'extérieur. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu constater de ma petite expérience de cultivatrice de tomates. Enfin, cultivatrice de tomates. Très amateur, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors on a maintenant pu faire le tour de tous les pieds de tomates entre la serre et le jardin. Vous voyez différents petits problèmes. Bon, c'est le lot de tout jardinier, hein, d'avoir tout n'est pas toujours tout rose, tout n'est pas toujours facile. J'ai plus ou moins pesé au fur et à mesure des récoltes et on est à peu près à 5,5 kg pour l'instant de tomates récoltées, sachant que on les a toutes mangées en salade. Bon, alors j'avoue que parfois il y avait une salade de tomates le midi et le soir, plusieurs jours d'affilée, mais moi j'adore ça. Donc pour l'instant, je n'ai pas fait de réserve encore de tomates. J'aimerais beaucoup que ça puisse être possible, mais quand je vois un peu les tomates à venir, j'ai quelques doutes, à moins que l'arrière-saison soit hyper prolifique et hyper... voilà. Bon, bah tant pis, il n'y aura pas de coulis de tomates cette année, ou très peu. Sachant que d'habitude, quand j'arrive à en faire, au mois d'octobre, il n'y en a plus. Donc, voilà. Mais ça, c'est pas très grave. Donc, les variétés, peut-être que j'aurais à vous conseiller, que j'ai découvertes cette année. Donc, Gargamel. En tomate cerise, brown berry. Très bonne. En tomate normale à salade, donc mes chouchous, forcément comme d'habitude, Prudence Purple, Dinner Plate et Cœur de Bœuf Rostova. Ça, c'est vraiment des super bonnes tomates. Et qu'est-ce que... Ouais, voilà. Voilà, mais vraiment mes coups de cœur pour cette année, pour l'année dernière, et des tomates que je pense vont être des grands classiques chez moi. Je n'ai pas goûté la Hillbilly que je fais pour la première fois cette année, donc je peux pas encore vous en parler. Et mais quand je vois le calibre, je me dis ça va faire des belles tomates farcies. Bon, bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant sur les tomates. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous souhaite d'avoir plein de réussite dans votre potager. À très bientôt sur la chaîne 3-2-1 Jardin.